Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. En Martinique, il existe un outil de notre quotidien que l'on connaît finalement assez peu, le grand port maritime de la Martinique, un lieu qui est stratégique par lequel transitent la quasi-totalité des marchandises, mais aussi des passagers, des navires, des flux logistiques indispensables à l'île. Aujourd'hui, ce port est en pleine transformation. Modernisation des infrastructures, innovation technologique, transition énergétique, avec des projets structurants comme Hub Antilles ou encore le réseau électrique intelligent capable de produire et de piloter sa propre énergie. Ce soir, dans Terre d'innovation, nous allons prendre le temps de comprendre simplement comment fonctionne ce port, quelles sont les innovations qui sont en cours. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui sont au cœur de cette transformation. Bruno Mancé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du directoire du Grand Port Maritime de la Martinique. Et puis Kelly Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Chef du service développement durable et innovation du Grand Port Maritime de la Martinique. Terre d'innovation, quelles innovations en cours et à venir pour le Grand Port de la Martinique? C'est parti. Bonsoir, Bruno Mancé. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter très rapidement et puis, en quelques mots, expliquer le rôle fondamental du Grand Port de la Martinique, maritime de la Martinique? Alors, pour me présenter personnellement, on ira très vite. Je suis ingénieur de formation. J'ai été industriel pendant 25 ans dans ma vie. Il y a quelques années, j'ai intégré le Grand Port Maritime déjà en tant que directeur d'exploitation pendant 5 ans. Ensuite, je suis passé à l'aéroport parce qu'il y avait en tant que directeur des opérations, notamment pour terminer le grand chantier d'extension. Et puis, le ministère m'a rappelé en 2024 au port pour prendre la direction de l'établissement parce que, comme vous l'avez dit, c'est un établissement en plein développement. Donc, le Grand Port, effectivement, c'est la porte d'entrée de la Martinique. 97% des biens de consommation importés passent par le port. C'est un outil stratégique très important pour le territoire, mais ça nous oblige aussi beaucoup à innover, à être performant et à assurer, à garantir au territoire son autonomie. Ben, on en parlera, c'est la bonne émission. Kelly Mamadou, je me tourne vers vous. Donc vous, votre fonction, elle est au niveau du développement durable et l'innovation. Pourquoi c'est important pour le Grand Port de vous avoir, d'avoir cette fonction? Alors, le service développement durable et innovation est un service assez récent au Grand Port Maritime de la Martinique. Il a été créé en 2021, juste après le Covid d'ailleurs, qui a été une période extrêmement bouleversante pour toutes les entreprises, les infrastructures. Et on s'est rendu compte à quel point on était vulnérable face au changement, et en particulier aux grandes transitions qui nous attendent, les transitions énergétiques, les transitions climatiques. Et la vocation donc de ce service, c'est de préparer le Grand Port de la Martinique à être le plus autonome et le plus résilient possible. Alors, Bruno, vous le disiez, le port est un outil vital. En quoi son bon fonctionnement est-il indispensable à la Martinique? Compte tenu de l'éloignement, si le port est fermé, l'économie est vite bloquée. Nous avons une économie qui a une petite valeur. Il y a très peu de possibilités de stocker. Quand on stocke, ça coûte très cher. Donc, il faut que les flux soient les plus rapides possibles. Et il faut donc que le port soit ouvert déjà et performant. Donc, le port est à la disposition des compagnies maritimes et des clients du territoire tous les jours de l'année, 365 jours par an, sauf le 1er mai. Le 1er mai, il est fermé. Mais il est ouvert tous les jours, de jour et de nuit, si nécessaire. Nous traitons des bateaux la nuit. Donc, c'est impératif qu'on ait cette culture de la fluidité. D'ailleurs, on a été reconnu comme étant le premier port français en matière de productivité, bien avant beaucoup de ports en métropole, parce que chez nous, un bateau n'attend pas, un bateau est traité tout de suite, il a une place à quai, il est traité, et les marchandises sont orientées vers les clients. Donc, c'est
C'est capital qu'on ait cette culture de la fluidité de la marchandise. Alors Bruno Mancé parle de fluidité. Kelly Mamadou, c'est quoi les systèmes invisibles, donc qu'on ne voit pas, qui permettent justement à un port de fonctionner au quotidien? Alors, il faut se dire que le port de la Martinique, c'est une ville dans la ville. Donc, on va retrouver l'ensemble des infrastructures dont on a besoin pour faire fonctionner une ville, à savoir des réseaux d'électricité. On a des consommations qui sont importantes, en particulier au terminal à conteneurs. On doit être parmi les 3 plus gros consommateurs en énergie de l'île. Donc, ça mobilise un certain nombre de linéaires de réseaux électriques. On a également des réseaux d'eau. On a des réseaux d'assainissement. On fournit de l'eau aux bateaux, on les avitaille. Donc tout ça sont des infrastructures qui doivent être maintenues. On a également des flux de déchets à pouvoir collecter, à la fois des navires, à la fois des occupants des terminaux, à pouvoir traiter, trier et puis évacuer vers les exutoires, les exutoires adéquats. Donc aujourd'hui, le grand port de la Martinique, sa transition, c'est un peu faire la transition au grand port, c'est représentatif de ce qui doit plus tard aussi être fait à l'échelle des territoires, des intercommunalités. Très intéressant. Alors, il y a un projet dont on va parler maintenant, c'est justement ce projet électrique. Donc, on parle de Smart Grid, Oui. qui est une innovation clé et méconnue. Alors, c'est un terme un peu technique, Smart Grid portuaire. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, c'est quoi l'objectif d'un tel projet? Alors, l'objectif, c'est de préparer le terminal à une résilience, à la fois à une autonomie énergétique et à sa résilience dans des situations de crise climatique sévère. Comme monsieur Mancé le disait, le terminal à conteneurs doit être disponible en toutes circonstances et doit pouvoir opérer les navires même dans des situations critiques. Donc un smart grid, c'est un terme, c'est un anglicisme du coup qui est qu'on a repris un petit peu à notre compte, mais pour dire réseau électrique intelligent. Intelligent dans ce sens où il utilise des énergies renouvelables, en particulier le solaire, pour pouvoir redistribuer cette énergie à ses consommateurs. Donc la difficulté de ces réseaux-là, c'est de pouvoir capter une énergie qui est variable, la gérer et optimiser l'énergie au moyen de systèmes de stockage d'électricité pour la rendre disponible pour nos usages, avec évidemment des objectifs de performance, d'efficience énergétique, mais aussi économique. C'est-à-dire qu'on va chercher aussi à optimiser nos factures d'électricité résiduelles au moyen de ces systèmes-là. C'est un projet qui est déjà en cours. C'est un projet qui est en cours. Aujourd'hui, les installations sont visibles, sont mises en place. Donc, on a 1,3 MW crête de panneaux solaires qui sont installés en ombrière de parking. Pour qu'on comprenne, pour que je comprenne un peu un Euh, exemple, ce que ça peut vouloir dire. alors, on est en train de parler d'environ 10 000 m² de panneaux solaires qui sont D'accord. installés sur les parkings en ombrière. Ça permet de couvrir la consommation d'une petite ville, en gros. 1 mégawatt crête, on serait sur une ville comme, alors peut-être pas le Lamentin, mais on serait sur une ville comme Ducos, par exemple. D'accord. Bruno Mancé, pourquoi c'est stratégique justement pour le port d'investir sur ce type d'outils plutôt que de rester sur un modèle énergétique classique? Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que c'est un engagement au niveau international, hein. L'OMI a fixé des exigences à horizon 2050 concernant nos émissions de gaz à effet de serre qu'il faut qu'on diminue de façon drastique, pour ne pas dire arriver à zéro à horizon 2050. Donc, tout le secteur maritime a pour objectif de se décarboner. Donc, ça concerne les navires qui font leurs propres investissements, D'accord. et ça concerne aussi les ports. Donc, nous n'avons pas le choix, nous sommes engagés et nous avons une obligation de résultat de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, bien évidemment, cette stratégie internationale est déclinée au niveau européen, plus au niveau national, et donc ça nous revient à travers nos tutelles que sont le ministère des Transports et le ministère des Finances. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concerne plutôt le territoire. Le territoire a des objectifs qui lui sont propres en matière de performance énergétique, et nous devons, puisque nous sommes un maillon essentiel, contribuer et montrer l'exemple à une amélioration de la politique énergétique du territoire. Donc ce sont les deux raisons essentielles qui justifient qu'on s'engage pleinement et qu'on mette beaucoup d'argent en fonds propres là-dessus. Alors, je ne sais pas qui de vous, Bruno ou Kelly, a un peu une perspective pour qu'on se rende compte, mais
Peut-on imaginer un jour qu'on ait un port autonome Ah oui, dans 10 ans, oui. dans 10 ans? C'est ce qu'on vise, ouais. Oui. C'est notre horizon. C'est ce qu'on vise aujourd'hui. Alors, pas uniquement avec le smart grid. Il Ouais. faudra y ajouter d'autres projets dont Kelly va parler tout à l'heure. Mhm. Mais véritablement, ce que nous visons, c'est l'autonomie. Oui. Kelly? Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, le smart grid, c'est une première étape qui nous permet de couvrir 46% des besoins du terminal. Donc, un grand pas est déjà franchi. Notre objectif, c'est d'aller vers le 100% avec des projets encore plus innovants. Mais on en parlera sûrement par la suite. Alors, Bruno Mancé, justement, c'est une feuille de route globale. Aujourd'hui, elle est écrite. On sait se projeter. Vous pouvez nous... Alors, sans Alors, dévoiler nous de avons secret, fait mais- voter en 2025 notre projet stratégique. D'accord. Le projet stratégique est orienté suivant plusieurs axes, dont l'un des axes majeurs, c'est le verdissement du port et la transformation énergétique. Donc, sur les 5 années qui viennent, ce sujet-là va nous occuper pleinement et nous avons budgété à peu près 15 millions d'euros d'investissement pour soutenir ces transformations énergétiques. Donc, c'est vraiment clair, il y a une feuille de route claire, nette, validée par notre conseil de surveillance, validée par nos tutelles, et que nous allons suivre chaque année pour nous assurer que nous arrivons à terme. Alors, Kelly Mamadou, il y a un projet qui m'a intrigué. C'est un projet donc de solaire en mer. Je crois que c'est Soleil Blé, c'est cela. De quoi s'agit-il exactement? Et ben, comme vous l'avez dit, c'est un projet de solaire en mer. C'est-à-dire qu'on vient capter la ressource solaire là où elle est disponible. On est sur un territoire insulaire, hein, vous le savez, la problématique du foncier et de la contrainte foncière est très importante. On a besoin d'arriver à une autonomie énergétique. Alors, on s'est tourné et on s'est dit, le prochain espace à observer, c'est probablement nos côtes et les endroits sur lesquels il y a possibilité, évidemment, en tenant compte des problématiques environnementales et visuelles et de protection du patrimoine naturel Bien sûr. martiniquais. Mais il y a quelque chose à regarder là-dessus. Il y a une étendue qui nous attend. Donc, on a beaucoup recherché et on a trouvé une jeune entreprise innovante française. Donc, on est très content en plus qu'il soit du cru, qui s'appelle Solar in Blue, qui est pionnière dans ce domaine-là, sur du solaire flottant en mer, parce que du solaire flottant en lac, on va dire, on sait déjà faire. La particularité du solaire flottant en mer, ça va être d'aller chercher les défis technologiques qui nous permettent de répondre aux contraintes de houle et aux contraintes cycloniques particulières qu'on a ici. Et donc, a priori, ça fonctionne. C'est déjà en place. C'est un prototype. On en est où C'est sur un ce projet? Alors aujourd'hui, c'est une société qui a déjà mis en place 2 prototypes et qui a une version industrielle en cours de réalisation. Donc un prototype au port de Sète, qui est d'une échelle modeste, mais qui a quand même permis de valider le fonctionnement des systèmes en termes de robustesse vis-à-vis de la houle. Donc elle a été en capacité de tenir sur des houles pouvant aller jusqu'à 14 mètres en conditions réelles. D'accord. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de très important et qui nous permet d'avoir un partenaire dont la compétence technologique est C'est validé, présente. oui. Maintenant, il y aura d'autres défis, en particulier la houle cyclonique, sur lequel là, on a des études qui sont en cours en partenariat avec eux pour qualifier le type de vent qu'on peut avoir ici et puis les conditions auxquelles seraient soumis les ouvrages en conditions ici en Martinique. Et derrière, l'objectif, c'est d'arriver à installer entre 1 et 4 mégawatts crête de panneaux solaires sur des plateformes qui permettent d'avoir une mobilité entre elles et d'épouser le fonctionnement de la houle qu'on a ici. Alors, pour encore essayer de se projeter, ces 4 mégawatts crête, ça représenterait quoi, une contribution Alors là, clairement, à 4 mégawatts crête, alors à 2 mégawatts crête, donc la moitié, on couvre la totalité des besoins du terminal. Ah Et oui, si on dépasse et qu'on veut monter, et que là, on se met vraiment au service, en ah plus oui. du territoire, on serait capable de monter jusqu'à 4 mégawatts crête. Et là, donc, on réinjecte sur le réseau pour verdir le réseau martiniquais dans son ensemble. Très bien. Donc, Bruno Mancé, on se rend compte que ces innovations, elles ont un coût, hein. Vous avez parlé des budgets de plusieurs millions d'euros. Quand vous réfléchissez à ces projets, vous réfléchissez simplement à l'impératif environnemental ou vous arrivez à le concilier avec la performance économique?
Non, non, c'est évident qu'il faut le concilier avec la performance économique. Pourquoi? Parce que l'avenir du port doit passer par ces missions que nous avons de décarboner, d'améliorer, je dirais, le quotidien des gens. Donc, il nous faut capitaliser sur nos métiers de base et se servir de toute la valeur ajoutée que ça génère pour s'orienter vers des projets comme cela. Mais ce qui est intéressant quand même à souligner, c'est Kelly l'a dit, ce sont des projets qui nous permettent également de faire des économies, donc de diminuer nos charges et donc de générer de la valeur. Hein, quand on dit qu'on va économiser 50% de nos consommations d'énergie fossile actuelles, nous sommes de très gros consommateurs. C'est plus d'1 million d'euros par an d'achat d'électricité chez nous. Donc vous voyez, l'impact est très très fort, 500 000 euros par an. Si nous arrivons à l'autonomie sur ce terminal, ça nous permet d'améliorer notre compte d'exploitation. Donc, c'est un peu vertueux dans la mesure où ces investissements, certes, il faut porter les investissements. Alors, je reconnais que nous sommes très, très bien aidés par l'État là-dessus et la collectivité territoriale. Mais il faut porter ces investissements pour ensuite en retirer des bénéfices en euros sonnants et trébuchants. La dernière petite chose que je voulais rajouter, qu'elle n'a pas dite, c'est que chaque fois que nous faisons nous nous orientons comme ça, nous voulons également servir d'exemple au territoire. C'est-à-dire que le schéma du smart grid ou du solaire flottant, ce sont des schémas reproductibles. Si vous voulez, le smart grid, vous le prenez, vous l'installez dans une zone industrielle où il y a des bâtiments, ça fonctionne parfaitement. Donc l'idée, c'est aussi de servir d'exemple, d'inciter les autres, que ce soit les collectivités, les EPCI ou les privés, à faire comme nous, à participer, à améliorer le mix énergétique de la Martinique. Alors, l'innovation énergétique, c'est un levier majeur, mais il y a aussi la transformation du port qui passe par la modernisation d'ampleur des infrastructures. Je crois que ce projet au sein du port, du Grand Port, s'appelle Hub Antilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est et en quoi c'est structurant? Alors, le Hub Antilles est un projet colossal qui a été initié en 2022, à la fois par l'État, la collectivité, le port et un partenaire privé qui est la compagnie CMA-CGM. Alors, c'est le résultat, si vous voulez, de la décarbonation aussi du secteur maritime. Cette décarbonation entraîne de facto, alors pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, c'est très compliqué, une augmentation de la taille des bateaux. Ah oui. Voilà, ça c'est de facto, c'est l'une des conséquences. Donc aujourd'hui, nous traitons des bateaux sur le port qui font à peu près 3000 EVP. EVP, c'est les équivalents 20 pieds, c'est un container de 20 pieds. D'accord, très bien. Aujourd'hui, les bateaux que nous recevons font entre 2500, 3000, 3500 EVP. Demain, avec le Hub Antilles, avec la décarbonation, pardon, les bateaux que nous verrons passer devant chez nous vont faire jusqu'à 8000 EVP. Donc il faut que le... Fois 2, voire plus. Oui. Donc il y a deux solutions. Soit vous les regardez passer au large, parce que, soit vous vous donnez les moyens de les accueillir. Et donc l'idée du hub, c'est bien ça. C'est d'abord d'être en capacité d'accueillir ces plus gros bateaux, non pas parce que notre consommation intérieure va augmenter, non, elle est stable, notre consommation domestique est ce qu'elle est, mais il faut pouvoir accueillir ces nouveaux bateaux. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça passe par l'allongement des quais. Donc aujourd'hui, notre quai fait 450 mètres de long, il va faire 600 mètres bientôt. Ça passe par un tirant d'eau de 14,50 mètres pour pouvoir accueillir ces gros bateaux. Ça passe par un investissement. Le tirant d'eau, c'est la profondeur d'eau nécessaire pour le bateau. Ça passe par un investissement de l'ordre de 36 millions d'euros pour l'acquisition de nouveaux portiques plus performants et adaptés à la nouvelle taille de ces bateaux qui sont plus hauts, plus larges. Donc voilà, c'est tous les investissements que nous avons faits. C'est à peu près 120 millions d'euros hors Smart Grid, c'est 130 millions, 131 avec le Smart Grid. J'inclus le Smart Grid dans tout le projet. Hein. Donc, c'est un investissement colossal. Vous collaborez avec la Guadeloupe sur ce projet? Absolument, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas de sens de capter des flux ici et d'être en incapacité de le faire en Guadeloupe. Nous avons les mêmes clients, ce sont les mêmes bateaux. Donc, il faut aussi que la Guadeloupe se mette à niveau pour pouvoir accueillir dans les mêmes conditions les mêmes bateaux. Voilà. Alors, le temps passe très vite, mais j'ai une question pour Kelly. Quand je me projette, j'imagine un environnement très masculin et
technique. Votre présence montre que les femmes sont capables et sont aussi à des postes stratégiques. Aujourd'hui, comment vous voyez justement cette perception au niveau de la féminisation des métiers dans un outil incroyable comme le port, le grand port de la Martinique? Alors, il y a des femmes au grand port de la Martinique. Il y en a pas, il y en a même qui sont portiqueurs. Maintenant, les métiers tels que ceux qu'on pratique nous, liés à la transition énergétique, sont des métiers qui sont de, de tout temps, des métiers sur lesquels on a une féminisation qui peut être relativement importante. Donc moi, je dirais que le grand port de la Martinique est un peu à l'image de ce qui se fait dans les entreprises de façon générale, et que la féminisation est de plus en plus présente. Très bien. Bruno, c'est une dernière question pour vous. L'intelligence artificielle, elle est là. Elle est aussi une innovation, alors soit qu'on subit ou soit qu'on intègre. Aujourd'hui, quelle est la vision du grand port voilà, de la Martinique par rapport à cela? Est-ce que on est à l'état de réflexion? Est-ce qu'on regarde cela ou est-ce qu'il commence à avoir des réflexions pour se dire nous sommes comment à on l'état intègre? d'expérimentation. OK, C'est un sujet très important pour nous parce que, comme vous l'avez dit, il faut qu'on évite de subir bien sûr. l'IA. Donc, nous avons une contrainte forte qui est la protection de nos données. Le port est un établissement classé au sens de la sûreté et de la sécurité. Le terminal de la Pointe d'Évêque est un point d'importance vitale. Donc, ça nous oblige à une maîtrise de nos données assez forte. Donc, c'est vrai que on ne peut pas ouvrir non plus le port aux IA, j'ai envie de dire, du marché, qui sont très performantes, enfin, Comme qui toutes, peuvent oui, l'être oui. ou pas. Donc, nous avons choisi aujourd'hui, la réflexion, c'est de développer notre propre IA, tout en lui permettant de communiquer avec les IA qui existent sur le marché. Et ça, c'est un projet Martinique où vous êtes aidé au niveau Martinique. national? C'est un projet de Un Martinique, projet d'accord. Martinique Très que bien. nous menons à l'intérieur du port. C'est OK, nos équipes informatiques qui mènent ce produit, qui est en phase d'expérimentation. d'accord. Et l'idée, c'est véritablement de construire une IA qui réponde aux besoins des opérateurs, des agents du port dans leur quotidien, dans leur Sans travail. compromettre les Voilà, données. sans compromettre les données du port. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. Bruno Mancé, merci beaucoup. Donc, je rappelle, président du directoire du Grand Port Maritime de la Martinique, et Kelly Mamadou, donc chef du service développement durable et innovation du Grand Port Maritime de la Martinique. Merci. Voilà, place à la masterclass. La semaine dernière, je vous parlais de Claude, cette IA générative qui a lancé Cowork, qui est un agent et qui vous permet de réaliser des missions. Littéralement, vous lui confiez une mission et il va pouvoir déplacer des fichiers, créer des présentations, etc., etc. Aujourd'hui, je vous reparle de Claude, mais pour une autre fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante. En anglais, ça s'appelle les skills et en français, les compétences. Quelle est l'idée de Claude? Claude souhaite véritablement s'implanter dans les entreprises et notamment dans nos entreprises. Et ils ont eu une innovation que je trouve assez passionnante, c'est de dire que chaque entreprise, et notamment la mienne, ont fait des choses à notre façon. On a créé des façons de rédiger, des façons de traiter un problème client, des façons de parler au client, des façons de vendre, etc., etc. Tout ça, ce sont des compétences internes. Et donc, Claude vous permet désormais d'importer la façon dont vous traitez une problématique au sein de Claude pour que quand vous lui soumettez une problématique, qu'il traite cette problématique grâce à vos compétences. Okay? Donc, c'est quoi la promesse? C'est qu'au lieu d'avoir un résultat un petit peu classique et basique, vous allez vraiment avoir des résultats qui sont hyper pertinents parce qu'ils sont basés sur vos propres procédures. Ce qui est passionnant parce que ça montre clairement que les entreprises qui seront capables de mettre à plat leurs procédures, de structurer leurs procédures, seront celles qui iront le plus vite dans l'intelligence artificielle. Alors là, sur mon écran, je vous présente Claude. Donc ici, c'est l'interface classique. Et pour activer les compétences, vous allez aller dans la partie paramètres. Donc je clique sur paramètres et donc vous allez avoir quelque chose qui s'appelle capacité. Et quand vous allez cliquer sur capacité,
vous allez découvrir plusieurs choses. Un, est-ce que vous donnez la possibilité à Claude d'avoir accès à la mémoire, donc les conversations anciennes, notamment l'historique de vos conversations. Et puis, tout en bas, vous aurez cette partie compétences. Et là, dans compétences, vous pouvez créer tous les types de compétences, tout ce qui vous passe par la tête. Alors, si vous n'avez pas d'idée, eh bien, utilisez l'IA pour lui poser la question en définissant quelle est votre entreprise et en lui disant quelles seraient potentiellement les compétences que je pourrais mettre sous le capot de Claude pour être efficace. Quand vous voulez créer une compétence dans Claude, il vous aide aussi avec un compétence helper, un skill creator, donc un créateur de compétences, où il va vous poser des questions et pas à pas, vous allez pouvoir créer vos compétences. Il y a une compétence qui est très utile dans mon entreprise. Je l'ai prise parce qu'elle est utile dans toutes les entreprises, enfin je pense, c'est cette compétence de vendre. Et donc, chez Awitech, on a cette capacité où on vend et on sait comment on vend. Et donc, on a voulu créer cette compétence de vente. Donc, j'ai utilisé Claude et j'ai utilisé donc, le skill creator. Et ici, si vous avez ma conversation, et vous voyez, tout cet échange a été fait pour qu'à terme, il arrive à me créer une compétence de comment on fait pour vendre au sein de ma structure Awitech. C'est une compétence unique qui a été faite par les questions-réponses. J'ai donné un certain nombre de données. J'ai donné accès à nos offres, etc. Je gère la confidentialité, mais je donne accès à suffisamment de contexte pour que ça soit pertinent. Et après avoir fait le développement de ces compétences, j'ai qu'à cliquer sur « Copier dans vos compétences » et à partir de ce moment, magie, on va voir que les compétences vont être importées dans Claude et qu'à chaque fois que vous allez faire une demande, Claude va se poser la question de est-ce qu'il doit utiliser telle ou telle compétence. Voilà, c'est un petit peu avancé, mais je voulais vous montrer la puissance de l'IA aujourd'hui. Terre d'innovation, c'est terminé pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zidata. Bye bye.